Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live Jeux paralympiques, nouveau live ASA France avec de grandes chances de médailles aujourd'hui, notamment en cyclisme sur route. C'est pour ça qu'on a pris l'antenne assez tôt, il est presque 1h du matin, presque 8h au Japon. Et il y aura les épreuves donc de contre-la-montre en cyclisme sur route avec beaucoup de Français engagés. On commencera à 1h du matin avec Alexandre Léoté qui partira pour le contre-la-montre C2 à 8h13 là-bas au Japon. Donc à 1h13 ici en France, il partira à la dernière position de sa course. La start list qui vient d'apparaître, et d'ailleurs je vais baisser le son de la musique pour augmenter le son d'ambiance. Hop, voilà. Je vais mettre la nouvelle scène. Voilà, petite scène sur le Fuji Speedway. C'est là où commencent les épreuves. Le Fuji International Speedway, qui est un circuit de sport mécanique au Japon, au pied du mont Fuji, dans la ville d'Oyama. Et donc le départ de ces différentes épreuves de cyclisme sur route qui se fera là-bas. Avec donc, je l'ai dit, le départ d'Alexandre Léoté à 8h13, à 1h13, à 1h18 du matin, la série en C5, classification C5 de Marie Patouillet, la française, qui partira à 8h20 en 3ème position. À 1h30, c'est la classification C4 avec encore du cyclisme féminin et la Bretonne Catel Alençon qui partira à 1h36 en avant-dernière position. À 1h55, c'est la course classification C1, C3 chez les femmes encore, avec la française Élise Marc qui partira à 9h09. Alors on est sûr de vous couvrir au moins les 3 premières courses, mais je vous donne le reste des séries en classification C1 hommes. Pas de français impliqués. Il faudra attendre 2h15 du matin pour voir un autre français avec classification H5. J'en profite justement pour vous donner les classifications en cyclisme. Les athlètes concourent dans les catégories C, H, T et B. La catégorie C, donc cyclisme, correspond aux athlètes avec une déficience des membres, une diminution de la puissance musculaire ou de l'amplitude des mouvements et de troubles affectant la coordination, comme les mouvements non coordonnés, les mouvements involontaires. Donc divisé dans 5 catégories. En H5 à 2h15 du matin, il y aura le français Loïc Vergniaud qui partira à la 8ème position. Inutile de vous dire aussi que toutes ces courses donneront lieu à des médailles. Les 3 premiers seront médaillés. Et donc catégorie H1, H2, H3, H5, c'est le cyclisme handisport. C'est destiné aux athlètes qui concourent avec un vélo handisport qui présente des déficiences telles qu'une amputation, une paralysie des jambes ou des troubles de la fonction motrice. En H3, chez les hommes, est-ce qu'on a un français d'impliqué? Donc je me suis arrêté en H5. En H5 avec le français Loïc Vergniaud qui partira à 1h20. Je le note. Et il partira à l'avant-dernière position aussi. 3, 6, 7, 8. Il partira 8ème sur 9. Loïc Vergniaud. Classification H5. Ça sera donc à 1h20. À 2h20 du matin. Son départ en classification H3. La course commencera à 2h40 et le français Rayad Tarsim qui partira à 2h50. Et enfin à 3h15. 3h15 encore du cyclisme masculin en H2 avec Florian Joigny. Florian Joigny qui partira 5ème à 3h19. Donc on n'ira pas jusque là évidemment.
On commentera aussi aujourd'hui le troisième match de l'équipe de France de Cécifoot, qui jouera contre le Brésil, l'équipe de France qui est éliminée mais qui peut espérer jouer un match de classement, donc 5e, 6e place en cas de victoire. Sinon ça sera le match de classement pour l'avant-dernière place du tournoi paralympique. Voilà les Français impliqués, donc 3 hommes, 3 femmes. Alexandre Léoté en C2, Marie Patouillet en C5, Catel Alençon en C4, Élise Marc en C1, C3, Loïc Vergniaud en H5, Raya Tarsim en H3 et Florian Joigny en H2. Et ça va commencer à 1h du matin par le contre-la-montre C2 avec Alexandre Léoté, déjà 2 médailles pour lui, pour le français. Et peut-être une 3e à mettre à son actif. Il partira à la 10e position. J'essaye de vous décrire un peu ce qui se passe. Alors ça va être dur parce que j'ai pas tout le circuit sous les yeux, mais les contours du circuit sont de couleur rouge, rose. Ce sont les couleurs des Jeux paralympiques de Tokyo, avec le symbole des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques, les 3 agitos qui sont de couleur blanche avec écrit Tokyo 2020 aussi en doré. Ça c'est ce qu'il y a tout autour de la piste. Alors que pour l'instant le départ qui n'a pas encore été lancé pour la classification C2. Je vais vous donner la liste pour cette classification C2. Beaucoup de monde, donc 14 participants. Les 3 premiers décrochent une médaille. Avec ça va être le Marocain Mohamed Lana qui va commencer, l'Émirat Ahmad Moubarak Al-Mansouri qui partira, le Japonais Shota Kawamoto 3e position, Julia Liang le Chinois, Edouard Miaita Moescu le Roumain, le Vénézuélien Victor Hugo Garrido Marquez, le Portugais Telmo Pinao, l'Australien Darren X, le Péruvien Israël Hilario Limas, le Tchèque Ivo Koblasa, le Grec Nikolaos Papangelis, le Belge Ehud Vromant, le Russe Arslan Gilmutinov et en dernière position Alexandre Léoté. Et ça va commencer tout de suite avec Lana qui est sur la ligne de départ. Dossard 329, le Marocain habillé tout en noir. Il est donc sur un vélo aussi de couleur noire avec un casque blanc. Et il va s'élancer. Voilà, c'est parti pour Lana. Je vais vous essayer de vous décrire aussi les temps, c'est surtout ça qui va compter. Hop, alors attendez, je fais juste une petite pause, quelques secondes, parce que je dois juste ajuster quelque chose pour ma compréhension du circuit et pouvoir vous... Là ce sont les premiers départs, on va surtout se concentrer tout à l'heure sur la course d'Alexandre Léoté. C'est pour ça que je suis pas encore super... descriptif, je m'en excuse. Voilà, c'est bon, j'ai géré. Il est parti, le Marocain, du coup habillé tout en noir, casque blanc, sur la piste du Fuji International Speedway, le circuit de sport automobile. Et il pédale uniquement avec la jambe gauche. La jambe droite est immobile. Le deuxième départ de Al-Mansouri, le cycliste des Émirats Arabes Unis, qui part. Il est habillé en blanc, il a un casque noir et lui il utilise simplement la jambe gauche. Il est amputé membre inférieur gauche pardon, et il utilise simplement la jambe droite pour pédaler. Alexandre Léoté, lui, si je ne dis pas de bêtises, c'est une atrophie la jambe droite. Il partira en dernière position. Hop, alors attendez, je suis allé chercher rapidement. Ouais, c'est ça, il a une hémiparésie du côté droit. Alexandre Léoté partira donc à la dernière position. Le départ du Chinois Liang. Donc ils partent tous sur une ligne de départ qui est des couleurs que je vous ai dit tout à l'heure, rouge-rose.
et il s'élance. Alors le japonais, lui, il a le Kawamoto qui est parti tout à l'heure. Je vous ai pas dit son départ, excusez-moi. Il pédale avec la jambe droite uniquement et il a un maillot de couleur blanche avec des teintes de rouge, les couleurs du Japon. Et donc il joue à domicile. Le japonais, il est pour l'instant sur une piste en bitume comme tout le monde. Le départ qui se fait donc sur le Fuji Speedway. À voir si tout le parcours se fait sur ce circuit automobile. Et on voit actuellement à l'écran le Marocain qui est parti à la première position sur la ligne de départ, Mohamed Lana. Le départ désormais du Roumain Edouard Miaita Moescu. Non, c'est le Chinois. On revient sur le Chinois Jiwa Liang. C'est la réalisation qui s'est trompée tout à l'heure. Et Liang qui est parti avec son maillot blanc, les côtés de couleur jaune de son maillot, casque rouge, short rouge, chaussures rouges, et il part avec son vélo. Lui, il pédale uniquement avec la jambe droite, amputé membre inférieur gauche. Le Chinois, alors qu'on n'a toujours pas eu de temps intermédiaire. Je ne manquerai pas de vous le dire. Effectivement, alors ça ne monte pas trop sur ce circuit en contre-la-montre. Quelques petits dénivelés, mais le tracé qui dure 24 km. 24 km à parcourir avant d'arriver à bon port. J'espère que vous allez bien dans le chat. Je vois que vous êtes quelques personnes à nous suivre à cette heure si tardive et on espère une médaille et plusieurs médailles pour la délégation française. Le départ du Roumain Moescu qui a un maillot aux couleurs du drapeau de la Roumanie, bleu, jaune et rouge. Il pédale avec sa jambe gauche, amputé membre inférieur droit. Il est parti le Roumain Dossard 332, casque blanc et vélo blanc. Alors on a apparemment, de ce que je vois, 3 points intermédiaires. Un point à 8 km, un point à 16 km et un point, c'est l'arrivée à 24 km. Alors qu'on voit à l'image Kawamoto qui est à 2 minutes 44 depuis son départ. Le Vénézuélien qui va partir désormais, Victor Hugo Garrido Marquez. Dossard 335. Et il est parti, maillot blanc avec les manches bleues, casque noir et rouge, et lui amputé, membre inférieur gauche. Il pédale uniquement avec la jambe droite. Et il est parti, il baisse la tête, il regarde son vélo de couleur noire. Et il est bien lancé dans ce contre-la-montre classification C2. Alors à voir, mais sans doute que tous les participants, parce que je vous ai dit que le départ donc, de la course C5 se fera à 1h18 du matin. C'est dans 11 minutes. Les hommes n'auront pas terminé en classification C2. Donc je pense que alors qu'on a déjà un dépassement du japonais Kawamoto sur le cycliste des Émirats Arabes Unis. Kawamoto qui déjà prend la deuxième position en dépassant Ahmad Moubarak El Mansouri. Et il a dépassé avant le premier point intermédiaire. Le départ du portugais Pinhao avec un maillot blanc, manche rouge et verte. Les couleurs du Portugal. Bas de combinaison noire. Il pédale uniquement avec la jambe droite. Et à mon avis, oui, les femmes en classification C5 qui vont partir juste après Alexandre Léoté, mais qui concourront en même temps que les hommes. Vous allez voir leur tracé. Mais si c'est le même tracé, alors ça sera confirmé que c'est sur la même piste. Hop. Ouais, tout à fait, 24 km. Le même parcours pour tout le monde. Alors qu'on voit à l'image Liang, le chinois, qui est en train de pédaler. On est toujours sur du bitume. Et ce sont des longues lignes droites, un petit virage à gauche pour commencer.
L'Australien qui part désormais, Darren X, habillé tout en jaune sur le haut de la combinaison, casque vert foncé, bas de combinaison verte, il pédale uniquement avec la jambe gauche, le vélo tout noir, et il est parti. Ça commence par une longue ligne droite d'1 kilomètre avant un virage à droite. J'aimerais bien vous décrire un peu plus ce tracé, mais je n'ai pas réussi à trouver la carte de ce Fuji International Speedway, alors qu'on voit le cycliste allemand de Souris qui a des difficultés. Il pédale uniquement avec la jambe droite, maillot blanc, pas de combinaison noire. Il est un peu au ralenti, il s'est fait dépasser déjà par Kawamoto. Le départ du Péruvien Hilario Rimas, habillé tout en blanc avec des notes de rouge, les couleurs du drapeau péruvien, casque noir, vélo noir. Il pédale uniquement avec la jambe droite, et pour l'instant on n'a toujours pas de points intermédiaires. Personne n'a atteint les 8 km. Avec juste après du coup le Tchèque Ivo Koblasa qui va partir. Encore 4 participants, et ça sera le départ d'Alexandre Léoté. On voit l'image de Moescu, le Roumain sur son vélo blanc, casque blanc, combinaison en couleur du drapeau roumain. Et on est toujours sur une longue ligne droite avec un premier virage à gauche pour le Vénézuélien Victor Hugo Garrido Marquez. Le départ du Tchèque qui lui pédale avec ses deux jambes, maillot blanc. Ivo Koblasa qui est donc parti, casque noir. Lui qui a eu une opération du cerveau comme traitement pour l'épilepsie quand il avait 6 ans. Et il part donc là pour ce contre-la-montre C2, Ivo Koblasa. Alors qu'on voit le japonais Kawamoto qui a dépassé déjà le cycliste des Émirats Arabes Unis, Dossard 328, qui va effectuer un virage à gauche. Le nouveau départ, on refile sur la ligne d'arrivée avec le grec Papangelis, Nicolaos de son prénom, combinaison entièrement bleue, casque noir, vélo noir, et lui il pédale uniquement avec la jambe droite, amputée, membre inférieur gauche. Et sacré gabarit pour Papangelis. 22 ans, le grec. Et il est lancé sur le départ du C2. Allez, encore un Belge, un Russe. Et ça sera le grand départ d'Alexandre Léoté. Déjà sacré en cyclisme sur piste. 2 médailles. Médaillé d'or de la poursuite C2 en cyclisme sur piste, et médaillé d'argent contre la montre C1 3 par équipe, le 1000 mètres. Le départ désormais des Wood Vromant, le Belge. On salue tous les Belges. Et il part avec son maillot bleu avec le drapeau belge de couleur noire, jaune et rouge sur la combinaison. Casque blanc, bas de combinaison noire. Il est presque allongé sur son volant, concentré. Il pédale uniquement avec la jambe gauche, amputé, membre inférieur droit. Alors qu'on voit le Marocain qui est parti en tout premier, Lana, combinaison noire, qui pédale avec la jambe gauche. Il serre les dents, casque blanc. Il va embrayer sur un virage à gauche. Et il me semble que Kawamoto l'a dépassé, parce que Kawamoto était déjà passé sur ce côté-là. Gilmoutinov, désormais le Russe,
avec une combinaison rouge en haut, noir en bas, casque blanc, vélo blanc. Alors on attend avec impatience les premiers temps intermédiaires pour pouvoir jauger la performance que devra effectuer Alexandre Léoté au départ. Et Guilmoutinov, Kawamoto désormais qu'on voit, il est dans une petite montée, un faux plat montant disons. Et il est sur une ligne droite, Kawamoto. Ah mais non, il est derrière le Marocain parce qu'il va arriver juste à l'endroit où le Marocain a fait un gros virage à gauche. Il va faire un nouveau virage à gauche. Il y a beaucoup de végétation autour du bitume. Le départ d'Alexandre Léoté, dernier à partir dans ce contre-la-montre C2. Le Français qui s'élance vers une médaille, on l'espère. Maillot bleu, manche bleue à droite, manche rouge à gauche. Et blanc au centre, bas de combinaison bleu, casque noir, vélo noir et bleu. Et il est parti avec ses chaussettes blanches. Lui il pédale également avec les deux jambes. Alexandre Léoté, même s'il a eu une paralysie du côté droit. Et donc il va donc forcément plus pousser avec la jambe gauche. L'arrivée de Lana au premier point intermédiaire. Et il arrive au premier point intermédiaire, le Marocain. Alors on va voir son temps tout de suite. 13 minutes 34 secondes, 88 centièmes. Et il est pour l'instant premier provisoirement, même si Shota Kawamoto, le japonais, arrive. Et on voit à l'écran Hilario Rimas, le péruvien, habillé en blanc et rouge, qui est sur une ligne droite. Le Marocain désormais habillé tout en noir, casque blanc. Alors qu'on a eu un dépassement de l'Australien Darren X sur, il me semble, le 331. C'est Telmo Pignao. Darren X qui a dépassé Telmo Pignao sur sa gauche dans une ligne droite. Il sera donc logiquement devant au premier temps intermédiaire, au premier kilomètre. Le Tchèque Kobalsa qui voit au loin les tribunes du Fuji International Speedway. Alors je vous confirme qu'on reste totalement sur le circuit du Fuji International Speedway. On ne sort pas du circuit automobile. Et donc un arrivé pour l'instant au premier point intermédiaire, si vous nous rejoignez, Mohamed Lana, le Marocain, en 13 minutes 34 secondes et 88 centièmes, alors que le japonais arrive lui au premier point intermédiaire et il me semble, oui, qu'il va passer devant. Il va passer devant le Marocain au premier tour intermédiaire, Shota Kawamoto, qui arrive en 12 minutes 26 secondes et 80 centièmes. Le chinois qui arrive juste derrière et donc il va prendre la tête, le chinois Guiwa Liang, qui arrive en 12 minutes 12 secondes et 61 centièmes. Il est donc premier provisoire, le chinois. Et le Al-Mansouri qui lui s'est fait dépasser alors qu'il est parti à la deuxième position, et qui s'est fait dépasser par le japonais et le chinois. À voir quand est-ce qu'il arrive au premier point intermédiaire, au premier 8 km. On voit le chinois justement Liang Guia qui est sorti de ce point intermédiaire. Elle est sur une longue ligne droite suivie par une voiture, la voiture de son équipe, qui a un vélo. On rappelle aussi que toutes les équipes ont le droit à avoir un vélo et une voiture qui les suit en cas de pépin technique. Et au premier point intermédiaire donc le chinois Guiwa Lang qui arrive. Salut KVDB 10 Common Belgium. Eh ben écoute, je vais te faire suivre la course, très bien. Maintenant je sais que je vais plus seulement me concentrer sur Alexandre Léoté, mais sur Ewood Vromant. Alors je sais pas, j'ai peur d'écorcher son nom de famille. Je dis Vromant, j'espère que c'est écrit V-R-O-M-A-N-T. Alors je vais dire Vromant, hein. J'espère que je me trompe pas trop dans la prononciation. Ewood Vromant qui est parti donc à la 12e position pardon, sur 14.
lui n'est pas encore arrivé forcément au premier point intermédiaire. Et on l'a à l'image d'ailleurs. Ewood, le Belge, qui est habillé en bleu sur le dessus, casque blanc, et suivi aussi par sa voiture d'écurie. Et il fait un signe, d'ailleurs à sa voiture. Il va s'arrêter. Alors pépin technique pour le Belge. Et décidément KVDB, suffit que tu m'envoies un message dans le chat pour que ton compatriote ait un souci technique. Mais il a un souci apparemment sur sa chaîne. Alors ouais, il y a eu des petits réglages, peut-être un saut de chaîne d'Ewood Vromant, le membre de son équipe est sorti de la voiture et allé voir tout ça. C'est bon, il s'est remis sur le vélo, Ewood Vromant, et il va repartir alors qu'on a le départ du C5 féminin contre la montre féminin avec la brésilienne Montenegro Batista qui part. Alors je vais aller justement voir. Voilà, c'est la première à partir, Anna Raquel Montenegro Batista. Marie Patouillet sera la troisième. Elle partira à 1h20, donc non, c'est un peu en retard. On est un peu en retard. Elle va devoir partir dans quelques instants. Marie Patouillet, la troisième position. Et donc le départ de Montenegro Batista. On va suivre plusieurs courses en même temps, mais ça va être super. Ça va être superbe, avec, on espère, plusieurs médailles pour les Français et les Françaises. En tout cas, Montenegro Batista est parti sur ce Fuji International Speedway sans remonter la ligne de départ. Delgado, l'Argentine, qui part à la deuxième position de cette course C5. Alors je vais mettre comme ça pour pouvoir continuer à voir le chat. Et un bisou à la Belgique évidemment, KVDB. Merci à toi de nous suivre. Et Delgado qui part donc à la deuxième position avant Marie Patouillet, on la voit. Elle est habillée comme Alexandre Léoté, elle est sur la ligne de départ. Elle ne va pas tarder à s'élancer. Alors que je vous donne les temps intermédiaires, on ne les a pas vus arriver, mais il y a eu l'Australien Darren Hicks. L'Australien Darren Hicks qui prend la première position. Il est arrivé premier au temps intermédiaire, 11 minutes 33 et 72 centièmes. Le Péruvien qui est aussi arrivé, qui est arrivé à la deuxième position intermédiaire, 12 minutes 02, 89 centièmes au bout des premiers 1000 km. Alors que le départ de Marie Patouillet, elle est partie, combinaison bleu-blanc-rouge, pas de combinaison bleu, casque blanc, vélo noir. Elle pédale aussi avec ses deux jambes en classification C5. Elle est activée sur sa selle, prêt à en découdre. Marie qui a déjà eu une médaille de bronze dans ces Jeux paralympiques en cyclisme sur piste et qui s'élance, la française, alors qu'on a un ralenti avec le russe. Le russe qui de cette course C2 qui a enlevé son pied droit des pédales. Alors peut-être un petit souci. Le départ de la néo-zélandaise dans la course C5, Nicole Murray. Seulement 9 participants dans cette course. Une chance sur 3 de décrocher une médaille, si on réfléchit d'un point de vue purement statistique. Mais Marie Patouillet aura fort à faire pour décrocher une médaille. Il y a des clientes. Nicole Murray qui est donc partie tout en noir, All Black, néo-zélandaise. Et est-ce que le Belge d'ailleurs, Ewood Vromant, est arrivé? Non, pas encore, il n'est pas encore arrivé au premier point intermédiaire. Donc sur le podium pour l'instant du C3, de la course C2, pardon, classification C2 masculine, Darren Hicks, premier au temps intermédiaire, les premiers 8 km, 11 minutes 33, 70 centièmes. Deuxième, Ewood Vromant qui vient d'arriver. Ewood Vromant qui, malgré son souci et son saut de chaîne, est arrivé à la deuxième position au temps intermédiaire, 11 minutes 55 secondes, 45 centièmes.
et il devance le Péruvien Israël Hilario Rimas qui est à la 3e position, 12 minutes 02 et 89 centièmes. Il ne reste plus que 2 personnes qui ne sont pas arrivées dans ce contre-la-montre C2 masculin. Le russe Arslan Gilmutinov et Alexandre Léoté. Il vient d'arriver Arslan Gilmutinov, le russe. Il arrive et il débarque à la 3e position. Il prend la place du Péruvien. 11 minutes 56 secondes et 89 centièmes. Et pour l'instant, Darren X qui a une sacrée avance sur le Belge et sur le Russe. Darren X qui a, attendez, laissez-moi calculer, 22 secondes. 22 secondes d'avance sur le Belge au premier point intermédiaire, les 8 km. Salut Anne-Laure. Ah, un poil baisser le fond sonore. Hop, c'est fait. C'est vrai qu'il y a eu une petite augmentation du fond sonore. La réalisation japonaise qui a augmenté ça. Et salut Anne Lopaga et j'espère que tu vas bien. On t'embrasse ici au Fuji International Speedway. Et on attend avec impatience l'arrivée d'Alexandre Léoté au premier point intermédiaire. Pour l'instant, un podium en classification C2 composé de Darren X, Ehud Vromant et Arslan Gilmutinov. Le départ de la colombienne Ossa Velosa, habillée en bleu, casque noir, vélo noir. Et on voit à sa droite, elle est partie. Et à sa droite, justement, l'arrivée au premier point intermédiaire d'Ehud Vromant. Enfin, l'arrivée, pas au premier point intermédiaire, l'arrivée près de la ligne de départ. Il a déjà passé, il y a belle lurette le point intermédiaire, Ehud Vromant. Mais il arrive juste à côté de la ligne de départ. Et donc, il va croiser la colombienne. Le départ de l'Allemande Brachtendorf, toujours en classification C5. Et il en reste 2 à partir chez les femmes en classification C5. J'espère que vous m'entendez bien cette fois-ci. Et Brachtendorf qui est donc parti. L'Allemande habillée en noir. Alors qu'il y a un dépassement chez les hommes avec le Roumain. Le Roumain qui a dépassé le Péruvien. Le Roumain c'est Moescu. Oh non, il n'a pas dépassé le Roumain, il a dépassé le Vénézuélien plutôt. Et pour l'instant c'est Al Mansouri, le cycliste des Émirats Arabes Unis qui ferme la marche à la 14e position donc du contre-la-montre C2. Alexandre Léoté vient d'arriver au premier point intermédiaire. 5e position pour Alexandre. 12 minutes 03 et 91 centièmes. Il n'est qu'à 1 seconde du Péruvien Israël Hilario Limas. À 7 secondes d'une médaille. 7 secondes d'une médaille pour Alexandre Léoté. Alors on a pour les 5 premiers donc de ce contre-la-montre C2. L'Australien Darren X. Le deuxième le Belge Ehud Vromant. Le troisième, le Russe Arslan Gilmutinov. Le quatrième, Israël Hilario Rimas. Et le cinquième, Alexandre Léoté. Et je vais marquer ça dans le chat. Alexandre Léoté est à la 5e position au premier point intermédiaire. Hop. Et la dernière participante du contre-la-montre classification C5 qui concourt avec Marie Patouillet. Donc le départ de Sarah Storey, la Britannique, 2 Britanniques, Kristen Lenwright et Sarah Storey pour la course de Marie Patouillet. Marie Patouillet qui est partie à la 3e position. Et on attend les temps intermédiaires. Et donc Darren X pour l'instant chez les hommes qui est premier au temps intermédiaire. Alexandre Léoté qui doit faire un tout petit effort pour gratter le retard qu'il a sur le Péruvien et le Russe au premier point intermédiaire. Après il y a un petit écart derrière Alexandre Léoté, le Grec Nikolaos Papangelis qui est 18 secondes derrière le Français.
Et par contre, par rapport à la première position de Darren X, il y a tout de même 36 secondes de différence entre Darren X et Alexandre. Alexandre qui vient de dépasser justement le Péruvien Israël Hilario Rimas. C'est une bonne nouvelle. Hilario Rimas qui ne se laisse pas faire alors qu'on a des duos qui se forment. Le duo entre le japonais Kawamoto et le chinois Liang. Il se relaie parce qu'on rappelle c'est 3 tours. 3 tours du Fuji International Speedway. Du tracé qui est fait propre au cyclisme sur route. Et Liang qui distance le japonais Kawamoto. Ils arrivent au deuxième point intermédiaire. Les 2 tiers de la course qui sont faits pour le chinois et le japonais. Et le chinois qui franchit la ligne en premier. Il est donc premier au temps intermédiaire. Juya Liang au deuxième point intermédiaire. Shota Kawamoto qui est deuxième, le japonais. Et troisième, on voit derrière Mohamed Lana. Ils sont dans la ligne droite là, de l'arrivée, les trois cyclistes. Le chinois et le japonais ont déjà passé la ligne. Et Lana qui arrive. Troisième donc forcément au deuxième point intermédiaire, les 16 km. 27 minutes 54 secondes pour le Marocain. 24 minutes 40 secondes pour le chinois. Et 25 minutes 45 secondes pour le japonais. 1 minute d'écart tout de même. 1 minute d'écart, le chinois qui prend de l'avance. Et on verra le temps de Darren X qui arrivait largement premier au premier point intermédiaire. Focus sur la britannique Storey en C5 féminin. Elle a un haut de combinaison aux couleurs de la Grande-Bretagne. Donc rouge, blanc et bleu. Un casque blanc. Un bas de combinaison bleu, elle pédale avec les 2 jambes et son vélo est de couleur noire. Et alors qu'on a un duo entre l'Argentine qui est dans la course, Mariela Delgado et le cycliste des Émirats Arabes Unis qui est dernier, malheureusement pour lui, largement dernier de la course en classification C2. Ahmad Mounbarak Al-Mansouri qui a été le deuxième à partir et il se fait dépasser par la cycliste argentine. Et le russe de la course d'Alexandre Léoté, en l'occurrence Arslan Gilmutinov qui forme un duo avec l'allemande Kerstin Brachtendorf. C'est marrant, tous ces cyclistes de plusieurs compétitions différentes, plusieurs disciplines et catégories différentes qui partent et qui forment des duos, des groupes pour ce contre-la-montre. Alors que la course en classification C4 féminin vient de partir, la course de Catel-Alençon avec la première, la néo-zélandaise Anna Taylor qui est partie tout en noir. On a désormais 3 courses en parallèle. Est-ce qu'on a les temps intermédiaires chez les femmes? Non, pour l'instant, en classification C5, personne n'a atteint chez les femmes le premier point intermédiaire. L'arrivée de Darren X au deuxième point intermédiaire. Oh là là, il assomme la concurrence. Darren X avec aux 16 km. 16 km, l'Australien qui pédale uniquement avec la jambe gauche, qui arrive, il serre les dents, mais il me semble qu'il va être bien en avance sur les premiers arrivés au deuxième point intermédiaire. Oui, 23 minutes, 7 secondes, 39 centièmes. Darren X qui est plus d'une minute et 20 secondes devant le chinois Guiwei Liang. À voir l'arrivée d'Israël Hilario Rimas. Qui a réaccéléré, hein. Il s'est fait dépasser par Alexandre Léoté, le Péruvien, mais il a remis un sacré coup de pédale et il a pris ses distances avec le Français. Et la Chinoise Juan qui part habillée en blanc, casque rouge, amputé membre supérieur, pédale avec ses 2 jambes et elle est partie pour cette course C4.
avec la course avec Catel Alençon. Et Marie Patouillet qui arrive, et elle est partie à la 3e position, et on la voit, elle va arriver sur la ligne d'arrivée pour le premier point intermédiaire. Les premiers 8 km, il y en a 24 à parcourir, mais elle va arriver première et donc prendre la tête de sa course en classification C5. Marie Patouillet qui arrive dans la ligne droite. On n'a pas vu Mariela Delgado ou Ana Raquel Montenegro Batista débarquer. Donc oui, elle arrive 12 minutes 58 secondes 54 centièmes. Première au premier temps intermédiaire, Marie Patouillet. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, Marie Patouillet qui commence idéalement sa course. Et ça, c'est super. Elle était dans un groupe avec 2 coureurs de la classification C2. Elle est donc premier au temps intermédiaire. Plusieurs arrivées au 2e point intermédiaire également chez les hommes, donc en C2. Israël Hilario Rimas qui est arrivé, qui prend la 2e place devant le chinois Guiwa Liang, derrière 30 secondes derrière l'Australien Darren Hicks. Et donc le podium qui est constitué de Darren Hicks, Israël Hilario Rimas et Guiwa Liang pour les 2 premiers tiers de la course. 4e, on a le Tchèque Ivo Koblasa qui est aussi arrivé aux 16 km. Et 5e, le japonais Shota Kawamoto. Alors qu'on voit un dépassement d'une athlète russe. C'est l'Argentine Mariela Delgado. Et le grec Papangelis aussi, qui dépasse tout le monde. Est-ce que oui, il est arrivé au 2e point intermédiaire, Nikolaos Papangelis. Et il a pris la 6e position. 6e position, il a dépassé le japonais. Et il ne reste plus que le russe Arslan Gilmutinov et Alexandre Léoté qui n'ont pas encore atteint les 16 km. Et on attendra avec impatience les scores. Salut El Caillou. El Caillou, tu participes aux Jeux paralympiques. Alors moi je ne participe pas. Je ne participe pas en tant qu'athlète. Je commente en audio description les Jeux paralympiques pour tous ceux qui nous suivent atteints de déficience visuelle. Et on commente avec ASA France. Un trop bon caster, vraiment. Oh, c'est très sympa El Caillou. Bah, on essaye de faire au mieux. C'est difficile de commenter une épreuve de cyclisme parce que bah, on n'a pas une vue d'ensemble. On est un peu dépendant de la réalisation japonaise et donc on voit les courants un par un. On espère voir bien sûr beaucoup les Français, notamment Alexandre Léoté et Marie Patouillet qui, je le rappelle, est première au premier point intermédiaire, au premier 8 km. Salut Lirexen, merci. Ah, tu ramènes tes potes, El Caillou, c'est cool. Et bah, c'est très sympa Lirexen. On va essayer de continuer. On croise vraiment les doigts pour les Français, mais merci à tous pour vos messages, ça fait vraiment plaisir. Et alors que là c'est l'Australienne Patriot qui est là en classification C4. C'est la course de la Française Catel Alençon qui n'est pas encore partie et qui va partir. La Française Catel Alençon, classification C4, qui part. Elle a le dossard 42, maillot bleu, blanc, rouge. Amputé membre inférieur droit à la naissance suite à une complication, à une blessure il y a 10 ans qu'elle a été amputée de la jambe droite. Et Catel Alençon qui part à la conquête d'une médaille pour cette course classification C4. Allez, un point sur les Français avec l'arrivée. On le voit arriver, Alexandre Léoté. On va suivre son temps. Il arrive au 2e point intermédiaire, 16 km, les 2 tiers de la course par Alexandre Léoté. C'est sympa, El Caillou. Merci pour ton abonnement. El Caillou. Très gentil. Très gentil. Et ça pousse à continuer. Allez, Alexandre Léoté qui arrive. Il arrive. On va voir le temps. Alexandre Léoté.
Oh là 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 là, deuxième au provisoire, Alexandre Léoté derrière Darren X. Derrière Darren X, Alexandre Léoté qui a provisoirement la médaille d'argent. 24 minutes, 21 secondes, 81 centièmes. Et il est deuxième au classement provisoire. Et il devance le Belge Ewout Vromant. Et il restera un tiers de course. Allez Alexandre, parce que ça a été l'avant-dernier arrivé au point intermédiaire. Et donc Alexandre qui pour l'instant a réalisé un deuxième tour de piste absolument parfait. Alexandre Léoté deuxième de la classification C2. Marie Patouillet qui était première, on va voir son score tout de suite. Marie Patouillet qui est descendue à la 4e position. Il y a eu les 3 dernières à partir dans sa série en classification C5 qui sont passées devant elle. Donc les deux britanniques, Sarah Storey, Crystal Lainwright. Alors qu'on voit un coureur, une coureuse plutôt qui est au sol, c'est la russe Alina Pounina. Elle est au sol sur le bord de la piste. Ah, elle a chuté Alina Pounina. Elle est relevée par 2 membres de son équipe. Et salut Agrine 333, j'espère que tu vas bien. Et là elle a chuté la russe, c'est bon, elle a été relevée. On revient, c'est justement dans cette classification C5 avec Marie Patouillet qui est à la 4e position, qui est 15 secondes derrière la 3e Kerstin Brechtendorf. Faudra faire une bonne deuxième partie, Marie, repasser sur le podium. En tout cas, si vous n'avez pas suivi, Alexandre Léoté est pour l'instant à la 2e position provisoire et on le voit, il est en danseuse sur un faux plat montant. Il met un petit coup de pédale. Alexandre Léoté. Allez Alexandre. Un tiers pour une médaille alors qu'il y a déjà une première arrivée justement dans la course d'Alexandre Léoté en classification C2. C'est le chinois Gui Waliang qui arrive, qui est le premier à terminer ici de toutes les courses en cyclisme sur route. Le premier arrivé dans ces Jeux paralympiques et il a fini en 37 minutes, 17 secondes et 9 centièmes. Il a donc le premier temps provisoire alors qu'on voit le japonais Shota Kawamoto qui arrive. On va surveiller son temps et il finit derrière le chinois, 39 minutes, 8 secondes, 26 centièmes. Deuxième au classement provisoire, Shota Kawamoto. Merci Lyrixen, mon maillot est magnifique. Et bah écoute, je ne suis pas supporter du Parisien, j'ai juste une grande collection de maillots. Et je change à chaque live de maillots. Et là je me suis dit, allez avec la victoire de Paris, Kylian Mbappé qui décide probablement de rester. Allez, je décide de mettre ce maillot du PSG, même si je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. J'ai juste une grande collection de maillots et j'essaye de changer à chaque live. J'ai le maillot du... Non, El Caillou, j'ai le maillot du... Ah, El Caillou, écoute, j'ai le maillot de Monaco dans ma collection, bien sûr. Je l'avais porté lors d'un live il y a quelques temps pour fêter la victoire de Monaco en Ligue des Champions en barrage aller. Mais malheureusement Monaco a perdu le deuxième barrage contre le Shakhtar. On va quand même supporter les Monégasques en Europa League et pourquoi pas commenter des matchs cette année. Avec là on voit à l'image le Belge Ewout Vromant qui a dépassé une néo-zélandaise. L'arrivée du Marocain Mohamed Lana, 41 minutes, 48 secondes, 39 centièmes, 3e place provisoire. Et juste derrière, Darren X. Alors attention, on va surveiller le temps de Darren X qui a assommé tout le monde lors de ses 2 premiers points provisoires. Darren X, il passe devant, premier sur les 4 qui sont arrivés. Darren X, lui qui pédale uniquement avec la jambe gauche, pas de combinaison verte, haute combinaison jaune, casque jaune, chaussettes blanches, maillot noir, et il arrive 34 minutes, 39 secondes, 78 centièmes. Premier temps provisoire pour Darren X qui file vers la médaille d'or. Il a vraiment fait un début de course absolument parfait. Commentateur pro et de Caillou, oui, tout à fait. Je suis journaliste sportif et commentateur pour certains médias.
Et ça par contre je fais ça pour l'association AISA France. On commente tous les matchs en audio, enfin la plupart des événements sportifs en audio description. Et je gère surtout la zone du Nord. Et donc je commente surtout, ou j'aide aux commentaires pour les matchs du LOSC. On commente d'ailleurs tous les matchs de Lille à domicile au stade Pierre-Mauroy en audio description. Et tous les matchs sont diffusés sur cette chaîne. Seulement les commentaires bien sûr, les images on n'a pas les droits comme là ce live des Jeux paralympiques. Mais quand on a les droits, on ne manque pas de partager les images, notamment en CC Foot avec l'équipe de France. Allez, on va se remettre dans le... Pour l'instant, personne d'autre n'est arrivé chez les hommes en classification C2. On va regarder les temps intermédiaires avec Marie Patouillet en C5 qui est toujours à la 4e position. Personne n'a atteint les 16 km chez les femmes en classification C5. En classification C4 et la course de Catel Alençon qui est partie à l'avant-dernière position. Toujours pas d'arrivée au premier point intermédiaire. On voit Ewout Vromant là, le Belge, qui entame une petite côte. Et il va dépasser le russe. Arslan Gilmutinov. Ewout Vromant qui file aussi vers une possible médaille, le Belge. Le haut en bleu, il n'aura plus qu'un virage à droite, un virage à gauche et une longue ligne droite pour arriver et essayer de décrocher une médaille pour la Belgique. El Caillou, écoute, on espère un jour atteindre ce nombre. Pour l'instant, c'est pas la prétention, mais on essaye de vous faire vivre au mieux les Jeux paralympiques. Aujourd'hui, on fait un live sur le cyclisme sur route jusqu'à 2h, 2h30 du matin. Et Alexandre Léoté, qu'on voit, il entame un virage à gauche, un deuxième virage à gauche. Alexandre Léoté, il va dépasser un autre athlète. Je pense pas que c'est que sa catégorie, l'athlète qu'il va dépasser. Mais en tout cas, Alexandre Léoté qui finit très fort. Lui qui est en route pour sa 3e médaille dans ces Jeux paralympiques. Une médaille d'or, une médaille d'argent. Peut-être une autre breloque argentée que Alexandre Léoté va tenter de décrocher. Et il va dépasser un athlète britannique. Dossard 52, non c'est pas sa course, c'est une athlète même, c'est Kristen Lenwright de la course de Marie Patouillet qui va dépasser Alexandre Léoté. Et on va suivre, on voit le virage d'Alexandre Léoté. C'est bien la réalisation japonaise qui se concentre sur le français. Merci beaucoup Lirexen, merci beaucoup, très très sympa. Et Alexandre Léoté qu'on voit toujours à l'image. Il est toujours dans la roue de la coureuse britannique. Il entame un virage à gauche. Et il y aura une ligne droite maintenant pour lui. On rappelle qu'on est au Fuji International Park, qui est Fuji International Speedway, pardon, qui est un circuit de course automobile. Alors que le Péruvien Israël Hilario Limas arrive. 3e position pour le Péruvien. C'est le 5e à arriver. Alors qu'on voit Ewout Vromant là qui est en difficulté dans une côte. Il pousse avec sa jambe gauche. Il serre les dents. C'est la fin de cette course. Et le Belge qui va essayer de décrocher une médaille. Allez, un virage à gauche pour lui. On le rappelle, il est bientôt arrivé à bon port. Un autre petit virage à gauche. Il y aura un virage serré à droite, même si c'est en montée. Donc il ne va pas vraiment vite. Ça y est, il voit le bout. Un virage à droite, un virage à gauche. Et ça sera l'arrivée pour Ewout Vromant qui vise une médaille clairement avec son départ de course canon. Alors qu'il a eu un saut de chaîne. On le rappelle, en tout début de partie. Et Ewout Vromant qui va arriver. Il arrive, la ligne d'arrivée pour le Belge. On va surveiller le temps. Et ça sera a priori la 2e place provisoire pour Ewout Vromant. Le Belge qui arrive, il continue, il lève la tête, il serre les dents, il baisse la tête, il serre les dents. Il est vraiment en souffrance, mais il donne tout ce qu'il a. Ewout Vromant pour une médaille. Est-ce qu'il arrive? Ewout Vromant, ça y est, on voit la ligne d'arrivée. 35-48 pour l'instant pour lui. Et Darren Hicks qui conservera sa position
qui conservera la médaille d'or provisoire pour l'instant. Darren X et Wout Vromant qui arrive. Et c'est fait, 36 minutes 11 secondes 79 centièmes et Wout Vromant qui pour l'instant a l'argent. L'argent provisoire, 1 minute 32 derrière Darren X. Alors que, hop, petit saut de notre stream. Hop. Hop, de retour ici pour ces Jeux paralympiques. On a eu un petit saut de stream, il me semble. Hop. Alors dites-nous si l'image est bien de retour de votre côté. Avec Alexandre Léoté. Alexandre Léoté malheureusement qui s'est arrêté, qui a eu un saut de chaîne. Le saut de chaîne d'Alexandre Léoté, non c'est terrible pour cette fin de course. Oh, ce serait vraiment terrible pour cette fin de course. Alexandre Léoté qui a un saut de chaîne, qui s'arrête sur la route. Le vélo est au sol. Ah non, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Le saut de chaîne pour Alexandre Léoté qui repart. Alors on espère que ça... Ouais, heureux El Caillou, on a eu un saut de stream malheureusement. Ça va, on a relancé rapidement. Mais Alexandre Léoté, si vous nous rejoignez, a eu un saut de chaîne. Il a dû s'arrêter. Oh non, il était idéalement parti. Ah, ce serait vraiment une grosse déception que de ne pas finir sur le podium. Ah, il a perdu du temps, Alexandre Léoté. Allez Alexandre, repartir, se remettre rapidement sur le vélo. Aïe. Ouais, l'Irexen, non, on a bien eu un saut de stream, on a vu ça. Ça arrive souvent entre 1h30 et 1h40 du matin. On a remarqué ça sur les streams précédents. C'est étrange. Mais c'est bien de retour avec Alexandre Léoté qui a eu un saut de chaîne qui est reparti. Ah, on espère qu'il ne va pas trop perdre de temps. Il avait une avance assez confortable, une dizaine de secondes au deuxième point intermédiaire. Mais Wout Vromant avait vraiment très bien fini cette partie. Allez, avec Alexandre Léoté qu'on voit l'image. Alexandre Léoté 37-2. Allez, faut finir devant le Chinois au moins pour avoir le bronze. Alexandre Léoté qui en termine. 2 minutes 27 de retard sur Darren X. 3e temps provisoire pour Alexandre Léoté qui pour l'instant a la médaille de bronze derrière Wout Vromant et l'Australien Darren X. Aïe. Et Wout Vromant et Darren X qui passe devant. Alors pour l'instant il y a toujours médaille pour Alexandre Léoté. Ce saut de chaîne lui a peut-être coûté la médaille d'argent. Et oui c'est fini. Il ne restait plus que Arslan Gilmoutinov qui arrive, mais il est trop en retard. Il est trop en retard le Russe. Il va jamais dépasser Alexandre Léoté. Allez, il en termine. Allez, le Russe qui en termine. Et s'il termine derrière Alexandre Léoté, ça sera la médaille de bronze. La médaille de bronze pour Alexandre Léoté. Oh, merci pour le raid, Guizou. Merci pour le raid. Salut à tous. C'est le premier raid. C'est le premier raid de la chaîne. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et quoi de mieux qu'un raid pour vous annoncer la médaille, une médaille pour la délégation française. Première course, premier sport de la journée pour ces Jeux paralympiques 2020. Et la médaille pour Alexandre Léoté, 3e position. Et donc la médaille de bronze derrière Wout Vromant et Darren X. Alors Darren X était intouchable et Wout Vromant, le Belge, est arrivé en 2e position. Mais
Il faut savoir qu'au deuxième temps intermédiaire, Alexandre Léoté était largement deuxième et il a eu un saut de chaîne malheureusement en fin de course. Saut de chaîne, il a dû s'arrêter, il a dû descendre de son vélo. Ça lui a peut-être coûté la médaille d'argent, mais une médaille de bronze pour Alexandre Léoté. Hop, je vais noter ça dans le chat et je vais vous faire des bisous après. Et vous saluez tous. Hop. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci déjà pour encore un grand merci pour ton raid, Guizou. Salut Rastar YouTube. Salut Guizou, évidemment. Salut Shunakujo. Salut, salut à tous. Et merci beaucoup pour vos cœurs. Et la médaille de bronze. La médaille de bronze, c'est sa troisième médaille. Hein. C'est sa troisième médaille. Il a eu toutes les couleurs. Il a eu l'or en cyclisme sur piste, en poursuite individuelle. Il a eu l'argent par équipe en cyclisme sur piste. Et là donc la médaille de bronze en contre-la-montre classification C2. On va suivre désormais se concentrer sur la course de Marie Patouillet en classification C5. Alors si vous ne suivez pas trop les Jeux paralympiques, les classifications c'est selon le degré de handicap des personnes. En cyclisme, quand ça commence par un C, c'est que c'est un handicap physique, une paralysie partielle, une déficience des membres, une diminution de la puissance musculaire ou de l'amplitude des mouvements. Et plus le chiffre est élevé, plus la déficience est grave. Et donc en C2, Alexandre Léoté qui a eu la médaille de bronze. Allez, maintenant Marie Patouillet. On va voir son temps intermédiaire. Alors, au niveau du deuxième temps intermédiaire chez les femmes en C5, les Britanniques qui sont toujours sur les deux premières places du podium, Sarah Storey et Kristen Wainwright. 23 minutes 37 secondes pour la première, 24 minutes 59 secondes pour la deuxième. L'Allemande Kerstin Brechtendorf est troisième, 25 minutes 43 secondes. Et la Française Marie Patouillet, 27 minutes 4 secondes. Ah, il y a un petit écart sur le podium. Mais il reste encore un tiers. Et on voit l'image Sarah Storey, maillot de couleur blanc, short de couleur bleue, casque blanc sur son vélo de couleur noire. Et El Caillou, on a combien de médailles? Et oui, attends, avant tout, El Caillou qui avait des B10. T'as bien fait de rester. La médaille d'argent pour Ehud Vromant. Ah, je vais pas te cacher qu'on est un peu déçu pour Alexandre Léoté parce que Alexandre était devant lui au deuxième point intermédiaire. Le petit saut de chaîne. Mais il a eu un saut de chaîne aussi, Ehud Vromant en début de partie. Et bah justement, tu arrives et il est en pleurs. Et Ehud Vromant dans les bras de son équipe. Et Alexandre, oui, tu as raison, El Caillou qui reste fort. La médaille de bronze. Pour lui, on a combien de médailles? Donc je vais répondre tout de suite à ta question. Alors avant cette course, on avait 28 médailles. 28 médailles qui est le total qu'on avait en 2016. Donc total égalé par rapport aux derniers Jeux paralympiques. Alors qu'il reste une semaine et le para-badminton, on est une nation assez forte. Donc autant vous dire qu'on a déjà battu avec la médaille d'Alexandre Léoté, 29 médailles, et qu'on va battre largement, je pense, le record de 2016. Et donc c'est la 17e médaille de bronze pour la délégation française. On a 8 médailles d'argent et 4 médailles d'or. Et on est à la 15e position du classement des médailles. C'est quoi Sochen? Alors j'ai pas compris ta question, El Caillou. Et dans la course, l'arrivée de Sarah Storey à l'issue des 24 km de la course classification C5 féminin. Et on va voir le temps de Sarah Storey, qui est donc en tête, qui file vers la médaille d'or. Si vous venez d'arriver, Darren X a eu la médaille d'or chez les hommes en classification C5. Saut de chaîne. Pardon, El Caillou, d'accord. Saut de chaîne, C-H-A-I-N-E. C'est quand c'est un problème mécanique au niveau du vélo. C'est quand la chaîne, je sais pas si tu vois la chaîne qui relie les pédales à la roue,
quand la chaîne elle saute, donc elle sort. Et donc on est obligé de la remettre. Et donc c'est le souci technique qu'a eu Alexandre Léoté donc en toute fin de course. Et le Belge Ewout Vromant en tout début de course. Mais ça n'a pas empêché les deux d'avoir une médaille. L'argent pour Ewout Vromant et le bronze pour Alexandre Léoté. Allez Marie Patouillet, on va la suivre. On est derrière elle, elle est sur une ligne droite. Elle aura un léger virage à gauche, Marie Patouillet. Et est-ce qu'il y a eu les arrivées? Oui, les arrivées au premier temps intermédiaire en classification C4 féminin, la course de Catel Alençon. Catel Alençon qui est à la 5e position. 5e position après les 8 premiers kilomètres. Sean Morelli, l'américaine, est largement devant, 12 minutes 42 secondes. Derrière, il y a les deux Australiennes, Emily Petricola et Meg Lemon, qui complètent le podium. Et Catel Alençon qui est à 25 secondes. 25 secondes du podium pour Catel Alençon, mais il reste encore 2 tiers dans cette course. Ça n'est pas fini pour Catel Alençon, qui, on l'imagine, vise une médaille. Plus précisément, elle avait dit ses objectifs, Catel Alençon, la bretonne. Elle veut être 5e dans les 5 premiers dans ce cours contre la montre et avoir une médaille dans ces Jeux paralympiques. Et elle participe à 2 épreuves, la française Catel Alençon, et donc elle mettra tout dans sa 2e épreuve. Imaginons qu'elle obtienne une médaille là pour celle-ci, son objectif est déjà atteint. Elle fera la course C4, C5 aussi Catel Alençon. Ça sera le 2 septembre à 2h30 du matin. Et donc on suit actuellement en parallèle, si vous nous rejoignez, Marie Patouillet en classification C5 et Catel Alençon en classification C4. Ah, ton anniv le 2 septembre. Et bah écoute El Caillou, si tu passes sur un live qu'on fera le 2 septembre, on te souhaitera ton bon anniversaire. Écoute, si tu viens le 2 septembre, je mets un maillot de Monaco. Voilà. Y aura-t-il la diffusion du CC Foot Rhône 92? Tout à fait. On se donne rendez-vous à 4h20 du matin. Lys. 4h20 du matin, ça sera le match France-Brésil. On prendra l'antenne. Alors il commencera exactement à 4h30, mais on prendra l'antenne à 4h20 pour te donner les compositions, évidemment. Mais oui, on commentera bien en audio description le match de la France face au Brésil. Et donc rendez-vous 4h20 du matin au Rhône 92. Là on finit le cyclisme, on finit les courses de Marie Patouillet et de Catel Alençon. On rendra l'antenne et on reprendra l'antenne à 4h20 pour le match de l'équipe de France de CC Foot face au Brésil, l'une des meilleures nations mondiales. 2e au classement IPSA. L'équipe de France qui est éliminée malheureusement. Et Marie Patouillet qui dépasse une coureuse. C'est de bon augure. Marie Patouillet qui va... Mais non, elle a dépassé une coureuse dans une ligne droite, mais ce n'était pas sa catégorie, c'était en classification C4 malheureusement. Marie Patouillet qui va en finir, elle arrive sur la ligne d'arrivée. Marie Patouillet, 41 minutes, 9 secondes et 24 centièmes. Et elle finira devant l'Argentine Mariela Delgado et Ana Raquel Batista Montenegro, puisque Marie Patouillet est partie à la 3e position et qu'elle arrive première. Donc elle sera au moins dans les 6 premières, Marie Patouillet. Et l'arrivée de Sarah Storé, on la voit là-bas sur le bout de la ligne droite. Et elle va sûrement prendre le premier temps provisoire. Sarah Storé, la Britannique. Sarah Storé qui en termine. Elle arrive sur la longue ligne droite. Tout à fait, El Caillou, demain on livera. On n'a pas encore les horaires. On donne les horaires sur notre chaîne Facebook, notre page Facebook ASA France. Mais on va sans doute commenter le match de classement
de l'équipe de France de cécifoot s'il a lieu demain. J'ai pas vu c'était quand, si c'était demain ou après-demain. Mais oui, on livera demain et ça sera dans la nuit aussi ou dans la matinée, ça dépend. Ça dépend du calendrier paralympique. Mais oui, je te confirme qu'on va liver tous les jours. On va liver tous les jours. On livera tous les jours jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Et l'arrivée de Sarah Storey qui prend la première place. Classification C5 chez les femmes. Elle arrive en 36 minutes, 8 secondes et 90 centièmes. L'arrivée de Kristen Lenwright également. On la voit au bout de la ligne droite. Allez Marie, résister aux deux Britanniques et à l'Allemande Kerstin Brachtendorf. Kristen Lenwright qui arrive. 37 minutes, 40 secondes, 89 centièmes. Elle prend donc la deuxième place provisoire. Et là, on va surtout surveiller Kerstin Brachtendorf qui arrive sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'elle finit devant Marie Patouillet? Est-ce qu'il y aura une médaille pour Marie Patouillet? Et elle finit, elle finit devant Marie Patouillet, l'Allemande Kerstin Brachtendorf. 38 minutes, 34 secondes, 49 centièmes. Avance large devant la Française. Et ça sera donc une quatrième place sans doute pour Marie Patouillet, puisque Alina Pounina, qui n'est pas encore arrivée, a chuté. Et donc quatrième place pour Marie Patouillet qui manque le podium. Oh, ouais. J'ai un ami qui live, il a fait du 15 spectateurs en moyenne. Il voudrait te raid demain à une condition que tu mettes le maillot de Monaco. Oh là là, El Caillou, c'est quoi ce chantage? C'est quoi ce chantage, El Caillou? C'est pas beau ça. C'est pas beau ce que tu fais. Ah bah il faut savoir. Soit je le mets demain, soit je le mets à ton anniversaire, El Caillou. Mais pas les deux. Pas les deux. On va y faire un peu de variété. Quand même. Donc tu me donnes le deal. Si je le mets demain ou si je le mets le 2 septembre. Demain c'est le 1er. Après-demain c'est le 2 septembre. Ah, ok, bah je le mets demain. Je le mets demain, le maillot de Monaco. El Caillou. Et il va te faire plaisir le maillot que je vais mettre. À la petite teaser. KVDB10. Je reste avec vous pour suivre la compétition de cécifoot car je suis joueur de cécifoot en équipe nationale belge et je joue à RC Lens. Je supporte les copains de l'équipe de France. Et bah KVDB10, super, mais on va faire une petite coupure. On va reprendre le live à 4h20 du matin. On attend la fin de la course de Catel-Alençon. Et on reprendra un live à 4h20 pour commenter le match de l'équipe de France. Mais en tout cas, super équipe nationale belge. Vous êtes classé combien au ranking IPSA? Je vais aller voir ça. Belgique, hop, ranking IPSA. Alors, cécifoot. Alors que je jette toujours un œil sur ma gauche pour voir l'arrivée de Catel-Alençon au deuxième point intermédiaire. Et elle arrive justement, Catel-Alençon, la française. Allez, elle avait fini 5e au premier point intermédiaire aux 8 km, Catel-Alençon. Et elle arrive maintenant aux 16 km. Il restera 8 km, 29 minutes, 5 secondes et 22 centièmes pour Catel-Alençon. Elle est allongée sur son vélo. Maillot bleu, blanc, rouge. Et donc elle est à la 5e place. 5e place toujours provisoire pour Catel-Alençon. 29 minutes, 5 secondes, 22 centièmes. 1 minute de retard sur Sean Kelly, la Canadienne. Et 1 minute 30 de retard sur Meg Lemon. Ça va être dur pour aller chercher le podium, Catel-Alençon. Mais on y croit, on croise les doigts pour elle. Mon ami Tored, il m'a dit qu'il se trouve que tu es beaucoup investi et que tu donnes envie de regarder les Jeux paralympiques. Merci beaucoup El Caillou. Et bah écoute, ça sera avec plaisir. Et je t'embrasse. Je t'embrasse parce que très très sympa. Tes messages donnent beaucoup de courage et beaucoup d'envie de commenter. Et merci à toi. Catel-Alençon, donc 5e
pour l'instant le podium de la classification C4. Sean Morelli, l'américaine, Emily Petricola, Meg Lemon, les deux australiennes qui complètent le podium. Et j'ai oublié de vous dire, si vous confirmez le podium tout à l'heure, classification C5, Sarah Storey, Kristen Lenwright, les deux britanniques, et Kerstin Brachtendorf, l'allemande, qui finit à la 3e position devant Marie Patouillet. Hop. Je vais noter ça dans le chat. Hop. C'est quoi CC Foot, El Caillou? Et bah, le CC Foot, c'est du football, du 5 contre 5. C'est une discipline qui est aux Jeux paralympiques. C'est un sport qui est aux Jeux paralympiques. C'est du 5 contre 5. Et tous les participants sont en classification B1, c'est-à-dire qui sont en état de cécité totale. Ils sont aveugles et ont donc tous un masque pour respecter l'équité. Et le ballon, il y a des grelots, des clochettes dans le ballon qui permettent aux joueurs de pouvoir entendre la balle. Il y a des barrières sur le côté du terrain. Et donc l'équipe de France est impliquée dans ces Jeux paralympiques. L'équipe de France est éliminée, mais jouera son dernier match de poule face au Brésil, l'une des meilleures nations mondiales. C'est à 4h30 du matin. On prendra l'antenne à 4h20 El Caillou. 4h15, 4h20 pour commenter l'équipe de France de CC Foot contre le Brésil. Marie Patouillet, on la voit, qui est sur un faux plat montant. Marie Patouillet, pardon, Catel Alençon. J'ai confondu avec la course de tout à l'heure. Catel Alençon qui est sur un faux plat montant. La Bretonne, dans un petit groupe de 3 coureurs et coureuses. Et Catel Alençon qui est au milieu, je pense, de sa dernière partie de course. Catel Alençon, ça va être difficile pour le podium, mais on va quand même suivre la fin de la course de Catel Alençon. Pas de souci El Caillou, pas de souci El Caillou. Bah ouais, c'est forcément les horaires paralympiques, donc c'est en pleine nuit. Et en tout cas, on va pas manquer de, si jamais tu es en live aussi, de faire des raids et notamment à ton pote Guizou qui nous a raid avec beaucoup de gentillesse. Mais oui, et tous les matchs sont inutiles de vous dire que tous les matchs sont diffusés en replay sur la chaîne YouTube ASA France. Mais on se souviendra de ce 31 août. C'est le premier raid de la chaîne, signé Guizou. 8ème nation européenne KVDB10. Le match de la France n'est pas à 3h. Non, le match de la France n'est pas à 3h KVDB10. C'était ce qui était indiqué sur les calendriers en tout début de compétition. Ça a été ajusté 4h30 du matin. Donc désolé KVDB. On a mis ça sur notre page Facebook. C'est vrai qu'hier on a dit 3h du matin. On s'excuse, c'est bien à 4h30. C'est bien à 4h30. Ouais, donc on va, après l'arrivée de Catel Alençon, on va couper le live et on relancera un live à 4h20. Alors on s'excuse, on a été pris par l'organisation japonaise KVDB. Ça a été décalé malheureusement. Ça a été décalé déjà avant hier, mais moi j'avais déjà mes programmes de noter. Et quand j'ai vu ça ce matin, hier matin, après les lives, j'ai vu 4h30, j'ai fait mince, j'ai dit en live que c'était 4h30, mais non, c'est bien, j'ai dit en live 3h, mais c'est bien 4h30. Tu live le soir normalement, alors ça dépend. Là, ces derniers temps, vu qu'on livait beaucoup les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, bah on faisait ça beaucoup la nuit, forcément, et en matinée. Mais sans doute qu'après ces jeux, on va prendre un rythme où on va liver surtout le soir des matchs de foot, des matchs de basket. On verra selon l'actualité sportive. Et demain, oui, c'est live Jeux Paralympiques. Live Jeux Paralympiques
jusqu'à la fin des Jeux, donc jusqu'au 3 septembre, si je ne m'abuse. Mais oui, ça sera Jeux paralympiques jusqu'à la fin de la semaine. Et bien bonne nuit El Caillou si tu vas dormir maintenant et revenir si tu arrives à se réveiller. Et oui. Ce soir, on ne live pas ce soir, on live dans la nuit. C'est la nuit, en fait c'est le 1er septembre. Je sais pas si la nuit du 31 août, tu comptes ça comme... vu que c'est le 1er septembre, je sais pas si tu comptes ça le premier comme le 31 août, mais... ah oui, dans la nuit du 31 au 1er septembre, alors on commentera sans doute match de classement de l'équipe de France de Cécifoot, si ça a lieu demain. Sans doute des chances de médaille françaises. J'attends de finir le live et l'arrivée de Catel Alençon pour vous donner tout le programme. Elle va en terminer dans quelques minutes. Alors que là on voit l'Australienne Emily Petricola qui va aussi bientôt en finir. Elle est dans le dernier tiers de sa course avec l'arrivée de Meg Lemon qu'on voit à l'écran. Meg Lemon, l'Australienne, qui va en finir. Elle a encore 2 virages à gauche et elle en terminera. Merci à lui El Caillou. Franchement tu l'embrasses de notre part, c'est trop cool. C'est trop cool. Et on verra si on live vers minuit, 1h. S'il y a encore des athlètes impliqués, si on a des chances de médaille entre minuit et 1h du matin, et on livera sûrement. En tout cas, le programme sera donné cet après-midi. Avec l'arrivée de Meg Lemon, donc, qui a la première place provisoire de cette course. Classification C4 féminine. Et elle arrive en 39 minutes, 43 secondes et 9 centièmes. Meg Lemon, habillée tout en jaune, casque noir. Avec derrière sa compatriote qui la suit, Emily Petricola. Emily Petricola, dossard 42, habillée comme sa compatriote tout en jaune. Bas de combinaison verte, casque vert foncé. Emily Petricola qui va prendre la première place provisoire de cette course classification C4 féminin. 39 minutes 43 secondes 9 centièmes. Je me suis trompé, Meg Lemon c'est 41 minutes 14 secondes 42 centièmes. L'écran de contrôle m'avait affiché les scores de Emily Petricola. L'arrivée de la chinoise maintenant, Jianping Wuhan. 44 minutes 55 secondes 99 centièmes. Elle est à la 3e place provisoire, mais Sean Morelli va arriver bientôt et va mettre tout le monde d'accord, sans doute, prendre la première place, la médaille d'or. J'y vais, j'espère cela à 4h, mais je promets rien. Mais t'inquiète, El Caillou, on connaît le sommeil. Le sommeil, c'est le plus important. Merci à toi, bonne nuit et merci pour tous tes messages. Franchement, c'était très 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 sympa. Et donc demain, maillot de Monaco, c'est promis pour ton pote. Voilà. Avec Morelli qui arrive, les 2 derniers virages pour l'américaine. Maillot blanc, bas de combinaison noire, casque blanc. Et Sean Morelli qui arrive. Oh, alors qu'il y a une grosse chute d'un Espagnol qui a du mal à se relever sur le bord de la route. Il va être aidé par une membre de la délégation espagnole. C'était sans doute sur la course des hommes en classification C5. À voir, mais il a chuté. L'arrivée de Sean Morelli, 39 minutes 33 secondes 79 centièmes, 10 secondes plus rapide qu'Emily Petricola, et donc l'américaine qui file vers la médaille d'or. Il y a encore 4 coureuses arrivées. Kili Shaw, la canadienne, Catel Alençon, la française, Anna Taylor, la néo-Z, et Kate O'Brien, l'autre canadienne. Bon, allez, on va attendre la fin et l'arrivée de cette course pour rendre l'antenne.
Et bien à demain El Caillou avec du beau monde. Bah merci beaucoup. Franchement, t'es au top. T'es au top El Caillou. T'es vraiment au top. Et vraiment heureux d'avoir vécu la médaille de bronze d'Alexandre Léoté avec toi et avec toute ta délégation. L'arrivée de Kelly Shaw, la Canadienne. 42 minutes, 11 secondes et 9 centièmes. Au pied du podium, 4ème la Canadienne. Et on va attendre avec impatience l'arrivée de Catel Alençon. Avant de donner le programme du jour et de rendre l'antenne. Catel Alençon, son objectif, c'était la 5ème place de ce contre-la-montre. Et on va attendre l'arrivée de la Française avec impatience. Allez Catel. La Brestoise de naissance. 34 ans. Qui va bientôt arriver. Allez voilà, encore 2 virages. Encore 2 virages pour la Française. Une longue ligne droite alors qu'on voit l'Américaine Shaw Morelli allongée, exténuée. Elle a tout donné pour avoir la médaille d'or et elle va sans doute la décrocher, à moins d'un miracle. L'arrivée de l'Américaine qu'on revoit au ralenti. Shawn Morelli qui va décrocher a priori la médaille d'or. L'arrivée bientôt de Catel Alençon. Alors on la voit pas encore au bout de la ligne droite d'arrivée. Alors qu'en parallèle, il y a le départ des hommes, classification H5. Eux, ils sont en fauteuil. Un fauteuil avec 3 roues et ils pédalent avec les 2 mains. Avec Loïc Vergniaud qui s'élancera à 2h20. Et ben, il va sans doute s'élancer rapidement, le français, Loïc Vergniaud. On ne suivra pas sa course malheureusement. Mais on souhaite beaucoup de réussite aux Français. Allez Loïc qui va prendre le départ. Alors que toujours pas de Catel. Alors est-ce que c'est elle qu'on voit au bout? Oui, l'arrivée de Catel Alençon. L'arrivée de Catel Alençon qui est au bout de la piste. L'arrivée de la Bretonne qui en termine avec 44 minutes, 18 secondes, 59 centièmes à 3 minutes d'une médaille. Mais elle arrive bien à la 5ème place, Catel Alençon. Et c'était son objectif. Pas de médaille malheureusement, mais donc une cinquième place qui a été recherchée par Catel Alençon. Voilà, on en termine. Donc on attendra tout de même les arrivées d'Anna Taylor et Kate O'Brien, mais à mon avis, surtout d'Anna Taylor, mais à mon avis c'est fini. Le podium donc de cette course classification C4 féminin avec la médaille d'or pour Shawn Morelli, la médaille d'argent pour Emily Petricola, l'Australienne, et la médaille de bronze pour l'autre Australienne Meg Lemon. Catel Alençon est 5ème. Voilà pour ce live cyclisme sur route. On va repasser, voilà, mettre la petite musique d'ambiance. Donc chez les hommes, Loïc Vergniaud qui s'élance en classification H5. Il y a aussi Elise Marc, j'ai oublié d'en parler, qui s'est lancée à 11h à 2h09 du matin. Alors elle est combienième Elise Marc? On va jeter un coup d'œil là-dessus. Alors Elise, hop. En classification C1, C3, Elise Marc qui est partie. Oh là, elle est assez loin à l'intermédiaire. Elle est 10ème au temps intermédiaire. Elise Marc en classification C3. Pour l'instant, la japonaise Keiko Sugura qui est premier au premier temps intermédiaire, les 8 premiers kilomètres. Et chez les H5, Loïc Vergniaud s'était lancé il y a quelques instants sur la piste du Fuji International Speedway.
On se retrouve donc tout à l'heure à 4h20 pour suivre le match de l'équipe de France de Cécifoot face au Brésil. Pour l'instant, dans l'autre match de Cécifoot qui se déroule en direct. Alors, je vais aller voir hop, tout de suite. Toc, toc, toc. Japon-Chine, l'autre match de ce groupe. Ça fait 1-0. 1-0 pour la Chine avec le but de Zhou. Et on se retrouvera tout à l'heure à 4h20 pour le match de l'équipe de France face au Brésil. En Bochia, pas de Français impliqués aujourd'hui. Je vous ai fait le bilan tout à l'heure des Français impliqués en cyclisme sur route. Hop, et je vais aller tout de suite sur mon téléphone pour vous dire les autres Français impliqués. Hop. Avec sur le saut en longueur masculin, la finale T47 qui commence à 2h30 du matin, donc dans 6 minutes. Le Français Arnaud Assoumani qui sera impliqué dans cette finale du saut en longueur masculin pour l'athlétisme. Dans les séries du 100 mètres masculin, Florent Marais qui fera sa série à 3h30 du matin. 100 mètres papillon, classification S10. En 100 mètres nage libre, classification S9, c'est Claire Suppiot qui partira en ligne d'eau numéro 2 à 3h43. En tennis fauteuil, la paire Oudé-Peffer qui jouera aujourd'hui contre la paire néerlandaise Ekberink-Schaefers pour les demi-finales du tennis. France-Brésil donc en Cécifoot. En athlétisme, la finale du T54 masculin 1500 mètres avec le Français Julien Cassoli qui partira à 4h46 du matin. Tennis de table masculin, l'équipe de France féminin, pardon, l'équipe de France qui jouera contre la Corée en quart de finale à 6h. En contre-la-montre à 6h30, on aura aussi en cyclisme sur route Raphaël Beaugilet qui s'élancera sur cette piste du Fuji International Speedway en classification B à 6h30. Il y aura aussi les C5 à 7h45 avec le Français Kevin Lequinf. En tennis de table, par équipe encore, le quart de finale masculin cette fois-ci à 9h30 avec la France qui jouera contre la Suède. En classification 8. Classification 4-5, la France, l'équipe de France masculine qui jouera contre un adversaire à déterminer à 11h. L'équipe de France masculine en classification 9-10 qui, elle, jouera aussi contre un adversaire à déterminer à 11h du matin. Et en athlétisme, pour finir, la finale du 400 mètres masculin, classification T20 avec la finale de Charles-Antoine Kouakou. Voilà, vous avez tout le programme des Jeux paralympiques pour la journée. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée si vous ne revenez pas dans quelques heures pour le match, dans 2 heures exactement, pour le match entre l'équipe de France et le Brésil en Cécifoot. Allez, bisous tout le monde, à tout à l'heure, ciao ciao.